Bonjour et bienvenue sur Metamag Media. Metamag Media produit des interviews, conférences et webinaires autour de la thématique du Web3. Nous diffusons également sur notre chaîne Metamag News, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, YouTube et sur notre site internet metamagnews.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Julien Bonnel, président de la Blockchain Innov. Il répond aux questions de Chloé Accard. Chloé, c'est à toi. Bonjour Julien Bonnel. Bonjour Chloé. Alors vous êtes un des fondateurs de l'association Blockchain Innov qui explore et promeut les usages, les innovations de la blockchain, mais pas seulement. Vous êtes aussi positionné sur plusieurs produits, plusieurs usages qui en découlent, comme les cryptoactifs, la tokenisation, les NFT, le Web3 et le métavers. On est aujourd'hui ravis de vous avoir parmi nous comme premier invité d'honneur sur Metamag Media. Alors avant de commencer, Merci pour l'invitation. Julien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter ou nous en dire un petit peu plus sur vous, quel est votre parcours et comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce milieu? Oui, Chloé. Donc mon parcours est un parcours technique. Je suis un analyste programmeur, développeur de logiciels. Et toute ma carrière était orientée autour de la création de logiciels. Donc aujourd'hui, je développe plus, je fais plus de code, mais j'encadre des équipes de R&D qui développent. J'accompagne l'innovation d'un éditeur de logiciels. Voilà. Et pour revenir sur mon arrivée dans la blockchain, ça date aujourd'hui de 8 ans, avec la volonté d'associer plusieurs logiciels qu'on a créés avec la blockchain pour assurer de la traçabilité. Donc on avait commencé à développer des ponts entre deux de nos solutions logicielles et la blockchain. Donc ça, c'était en 2014, fin 2014. Et depuis, je n'ai plus cessé de m'intéresser à la blockchain. À l'époque, c'était très jeune. On n'est pas allé jusqu'au bout de nos projets. Mais ça m'a mis le pied dans cette thématique-là et je continue encore. C'est un parcours qui est très intéressant. En effet, on constate aujourd'hui qu'il y a une bonne partie de ceux qui construisent dans le Web3 qui viennent de la blockchain, qui étaient déjà au préalable passionnés par les innovations et puis qui forcément continuent aujourd'hui à s'intéresser à cette évolution du marché et de manière un petit peu moins sceptique que d'autres. Alors, Julien, est-ce que tu peux nous raconter comment est venue Blockchain Innov, qu'est-ce qui t'a amené à pourquoi cette volonté? Donc Blockchain Innov en fait est venu du fait que en 2014 on a commencé à travailler techniquement sur la blockchain et on a été amené en 2018 à sortir du bois. Parce que de 2014 jusqu'en 2018 on a travaillé en mode R&D sans communiquer sur nos travaux. Et en 2018 on a été amené à présenter nos travaux à un événement public où donc en même temps qu'on présentait notre solution autour de la blockchain, on a été amené à présenter ce qu'était la blockchain, puisque ça reste et ça en 2018 et encore aujourd'hui, ça reste assez méconnu. Et donc dès 2018, j'étais amené à présenter la blockchain dans de nombreux événements divers et variés, événements dans les entreprises, événements publics comme Vivatech, au CES, et jusqu'en 2019 où j'étais invité à un événement qui avait été créé par des étudiants de l'EM Lyon qui s'étaient associés à un événement américain, le Wyoming Blockchain Stampede, une conférence qui visait à associer plusieurs hubs. Donc dans cette première édition, le Wyoming aux États-Unis et la France avec Lyon, et des profils très différents autour de conférences sur la blockchain, donc des grands groupes, des académiques, des institutionnels. Et j'avais trouvé le concept super sympa, et j'ai décidé d'importer le concept sur la Côte d'Azur. Et j'ai cofondé le Côte d'Azur Blockchain Stampede, qui lui-même a été à l'origine de l'International Blockchain Stampede, puisque le nombre de hubs a grossi dans le monde. On est passé de
Lyon, la Côte d'Azur, l'Inde nous a rejoint, Munich nous a rejoint, le Canada nous a rejoint. Et sur cette bannière internationale Blockchain Stamped, on a organisé plusieurs événements, conférences, hackathons, notamment sur la Côte d'Azur. Et de plus en plus de participants à nos événements nous demandaient comment vous rejoindre. Et nous étions organisés un collectif sans structure juridique. Et on s'est dit que l'association pouvait être fédératrice. Et on a décidé en mars de cette année de créer Blockchain Innov dans la continuité de ce que nous faisions sur l'international Blockchain Stamped. Voilà l'histoire. C'est une très belle histoire. Je constate en effet qu'il y a une forte motivation de faire connaître les acteurs, de rassembler, de faire progresser la cause du Web3 et tout ce qui est autour de la blockchain. Et aujourd'hui, si on regarde ce projet d'un petit peu plus près, Julien, quels sont les chiffres de Blockchain Innov? Les chiffres de Blockchain Innov aujourd'hui, c'est à peu près 130 membres, tout confondu, individuels, entreprises, ils ont rejoint en quelques mois, donc c'est très bien. C'est quasiment une dizaine d'événements, de rencontres organisés par l'association en différents lieux. Donc on est né sur la Côte d'Azur, on organise des événements sur Nice, sur Cannes, mais on s'est aussi étendu sur Marseille. La semaine prochaine, on organise notre premier événement sur Paris, et à venir Bordeaux, Lyon, donc forte croissance au niveau national, et avec un point d'orgue aussi, une volonté en mois de février d'organiser un événement international Blockchain Innov Week, dans la continuité de l'international Blockchain Stamped, qui va mobiliser des hubs dans le monde entier. Mais écoute, c'est super impressionnant. On voit qu'en très peu de temps, vous avez déjà obtenu une belle force de frappe. Ça fait énormément d'événements. Et alors justement, tu me parlais de l'année prochaine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes projets? Quelle est la ligne de route, les objectifs de Blockchain Innov justement pour 2023? La ligne de route, c'est consolider ce qu'on a débuté. On a débuté différents formats d'événements, en fait. Des formats, on va dire, after work, qui ont vocation de rassembler, animer notre communauté. Hein. Ça fait partie des missions de l'association, qui sont très appréciées et qui permettent de réunir dans des lieux conviviaux et dans des ambiances agréables de nombreux membres de tout horizon. Et on voit que y a une forte attente sur ces événements. On est post-Covid aussi, les gens prennent plaisir à se rencontrer. Et surtout dans le monde de la blockchain, du Web3, il y a beaucoup de profils de personnes qui sont isolées, puisque travaillant sur des technologies qui sont méconnues par le plus grand nombre, souvent, des fois critiquées par beaucoup. Hein, donc, beaucoup de personnes qui prennent le plaisir à ces rencontres conviviales, et dans lesquelles naissent des projets aussi, des rencontres entre les personnes, des collaborations et des beaux projets. Donc ces formats-là, notre volonté, c'est de les étendre un peu partout où on a des membres. Ensuite, on a aussi des formats à contenu comme l'After Web 3, où on a eu une première édition au mois d'octobre qui a très bien été très appréciée par les participants et les intervenants, qui vise là à mixer keynote, conférence d'acculturation à un sujet de Web3, blockchain, avec des pitchs de projets de la communauté. Donc là, on a vocation aussi de les étendre. Donc là, la semaine prochaine, le 15 décembre, on organise un After Web 3 à Cannes. Et on a une volonté ensuite, dans la foulée, d'en organiser à Marseille et à Paris. Et souvent en partenariat avec des académiques, hein, puisque notre volonté, c'est de mixer, d'associer aussi des vrais entrepreneurs avec des entrepreneurs un peu plus jeunes, aussi donner envie à des jeunes d'aller sur des projets Web3 blockchain.
on lance un nouveau format plutôt web télé, enfin, émission web. Là, avec la première émission le 14 décembre, qui se veut être une émission dans laquelle on va donner la parole à notre communauté, à nos membres, à nos entreprises, pour mettre en avant des projets innovants, des projets utiles, mais aussi acculturer, sensibiliser sur des thématiques blockchain Web3 et aussi suivre l'actualité. Donc là, volonté de donner la parole à notre large communauté. On a notre événement international Blockchain Innov Week du 3 au 10 février 2023, qui va se dérouler sur beaucoup de continents, 3 ou 4. Et ensuite, on a plein d'autres projets qui, pour l'instant, vont rester un peu confidentiels, mais qui nous promettent une année 2023 très riche. Et ensuite, aussi, pour finir, on a pour vocation à tisser des liens et des partenariats avec tous les acteurs qui... on n'est pas fermé sur nous-mêmes, hein, on participe à beaucoup d'événements avec des partenaires. On a accompagné Cryptosphère au mois d'octobre sur l'organisation d'un événement autour des cryptos. On a organisé au mois de juin dernier, on a accompagné au mois de juin dernier le pôle de compétitivité finance et innovation sur un événement Crypto Day. On les accompagne sur des événements aussi DeFi. Donc on a la volonté d'accompagner d'autres associations ou d'autres acteurs qui font bouger les lignes sur les thématiques blockchain et Web3. Ça fait énormément de beaux projets, en tout cas pour l'année 2023. Merci beaucoup, Julien, d'avoir pris le temps de nous dévoiler les dessous de Blockchain Innov, que moi-même, je soutiens pour ma part. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure, vous pouvez le faire directement depuis le site internet de Blockchain Innov, ou vous pouvez aussi contacter Julien sur LinkedIn pour en savoir plus. Merci Julien. Merci Chloé, c'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous aussi en tant que dans l'association. Et merci infiniment pour cette interview très agréable. Merci à toi et puis je vous dis à bientôt sur MetaMag Media pour en savoir plus sur de nouveaux acteurs qui parcourent le monde du Web3. Merci à vous deux. Vous pouvez retrouver l'association Blockchain Innov sur leur site internet blockchaininnov.com et sur les réseaux sociaux. Vous faites partie de l'écosystème du Web3 et vous souhaitez vous exprimer sur votre offre, votre projet ou votre société, prenez contact avec metamagnews.com ou sur nos réseaux sociaux. Moi je vous dis pour ma part, à bientôt.